qu'il faut dire de ceci, par exemple, que Noé, après le déluge, Noé avait trois fils. Le premier s'appelait Sem, le deuxième s'appelait Cham et le troisième s'appelait Japheth. Et que Japheth, qui est le dernier, n'a rien fait. Sem n'a rien fait. Mais c'est seul Cham qui, ayant vu la nudité de son père, a été maudit. Maudit pour pouvoir être esclave toute sa vie. Et savez-vous qui est Cham? Cham, c'est l'ancêtre des Noirs. Cham était noir comme vous et moi. Et c'est pour ça que dit la légende biblique, dit même les textes bibliques, que Cham donc a bénéficié pour toute sa descendance et pour l'éternité, justement, l'esclavage. Voilà donc là où part alors l'inspiration de l'esclavage et de la traite des Noirs. Mesdames et messieurs, quelle honte! Asseyez-vous confortablement. Voici Coutumes et traditions africaines sur Afrique Média. Férocité blanche, c'est François-Xavier Verschave. Et puis le Code noir ou le calvaire de Canaan, c'est Louis Salamoulins. Voilà donc deux ouvrages que nous vous conseillons de lire pour que vous compreniez bien, vous, tous africaines, tout africain, que vous compreniez quel est le sort qui vous a été réservé par rapport aux propos de ce que nous vous avons dit, aux propos de la Bible. La Bible serait donc aujourd'hui un facteur de déstabilisation et de déréglage sociologique du peuple noir. La Bible est le livre qui a inspiré à la traite des Noirs, à l'esclavage jusqu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est terrible et c'est grave. Voilà donc notre première défaite que nous devons autopsier. Mais devons donc comprendre d'abord ce que c'était que cette histoire-là. Qui est Cham et sa malédiction? Cham, l'histoire de Cham, la malédiction de Cham, voici. L'une des pièces maîtresses du théâtre de notre existence, c'est l'histoire rocambolesque de la Bible. Genèse 10. Soi-disant Cham, le fils noir de Noé après le déluge, a vu la nudité de son père et que celui-ci l'avait maudit. Pire encore, certains textes rabbiniques rappellent que Cham aurait même sodomisé Noé son père avant de subir toute cette malédiction qui frappe les Noirs aujourd'hui. Entre autres malédictions, condamné à avoir des cheveux crépus, condamné à garder le nez épaté, condamné à l'esclavage, lui et toute sa descendance pour l'éternité. Ce sont là les propos que rapporte la Bible. Nous disqualifions cette Bible pour cela, car c'est une théorie de pure conjecture, un mensonge fabriqué de toutes pièces pour justifier l'aliénation, la chosification et l'esclavage de l'homme noir. La malédiction de Cham est une thèse éhontée que l'Église a considérée pendant les siècles, soutenant ainsi toutes les exactions qu'ont subies les Noirs au fil de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église s'appuie sur cette thèse pour expurger les religieuses et religieux noirs en son sein. Oui, bel et bien, l'Église est raciste. Nous pensons pour cela que ce n'est pas la voix de Dieu, mais celle qui convient à Satan. Tenez par exemple, le pape Pie XII a fait écho aux allégations des nazis sur l'extermination des Noirs dans l'entre-deux-guerres quand il était nonce apostolique en Allemagne. Le saviez-vous? Ou alors, pouvez-vous imaginer qu'il y a des prêtres noirs sans papier à Rome? Savez-vous que les sœurs religieuses noires subissent des revérences sexuelles de leurs supérieurs au fond d'aboutir à la régularisation de leur situation sociale? Que dire alors des traitements inhumains qu'elles subissent qui les poussent à la prostitution? Rappelez-vous encore, selon l'histoire des crimes contre l'humanité commis lors de l'Inquisition, des actes incendiaires et terroristes de l'Église dans la lutte d'influence pour contrôler le monde. Des crimes comparés à ceux de n'importe quel groupe terroriste aujourd'hui. La malédiction de Cham, un mythe créé par la Bible qui a justifié la colonisation, la traite des Noirs et l'esclavage. La malédiction de Cham, un mensonge en soi qu'il faut refuter. Oui, la malédiction de Cham. L'Église a du sang sur les mains. Les Africains doivent la quitter. Doivent-ils quitter leur église? Enfin, l'église qu'ils aiment, qu'ils s'adorent, parce qu'en fait, les Africains, pour la plupart d'entre eux, sont des chrétiens qui vont allègrement dans les églises tous les dimanches, parce qu'allègrement, on les a fait croire que dedans, il y a un Dieu qui est loin au ciel, vers qui ils doivent adresser leur prière en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Justement, qui est aux cieux? Voilà justement un grand mensonge. Alors, pour parler donc de tout ça, la malédiction de Cham, l'église et la responsabilité historique dans la traite des Noirs et puis la colonisation et l'émancipation de l'église dans le temps et l'espace. Mesdames et messieurs,
Vous allez donc appeler au deux numéros de téléphone qui s'affichent en bas de votre petit écran parce que vous ferez faire ce constat et ce procès contre l'imposture. Alors, les deux numéros de téléphone, c'est pour vous parce que vous constituez donc un autre panel chez vous. Alors, mais pour m'accompagner dans ce débat, j'ai invité Maître Ndiki. Bonsoir, Maître Ndiki. Bonsoir, Maman. Alors nous sommes donc à la croisée des chemins et nous sommes dans un carrefour des incertitudes pour les Africains. Il faut donc faire les autopsies de notre défaite. Alors la première défaite, celle qui inspira toutes les autres formes de férocité que nous avons connues et que nous avons conçues nous-mêmes aussi dans le phénomène sociologique de l'aliénation et de l'auto-aliénation de l'homme noir. Il s'agit d'une malédiction qu'on appelle la malédiction de Cham, un véritable mensonge, une véritable escroquerie, maître. Bon, le problème des Africains, c'est que tout ce qui vient d'ailleurs est la vérité. Or, le premier principe dans les sciences initiatiques est de pouvoir éprouver la vérité. C'est-à-dire de la vivre par expérience. Parce qu'en fait, aucun homme n'est Dieu. Et aucun homme ne peut nous dire qu'il a été inspiré par Dieu pour rapporter la vérité aux autres. Revenons un peu sur la malédiction de Cham, un autre mensonge qui a justifié toutes les férocités que les Noirs ont subies depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui, uniquement parce qu'il y a un passage biblique qui leur a donné donc carte blanche de pouvoir chosifier le noir. Est-ce nécessaire? Est-ce possible? Et quand ça vient encore d'une église? Oui, l'église est une arme pour l'impérialisme. Tout à fait. C'est-à-dire que l'impérialisme a utilisé l'église en présentant un Dieu qui aime les pauvres et qui n'aime pas les riches. Tout à fait. Or, tous ceux qui nous disent que Dieu aime les pauvres, eux-mêmes ne sont pas pauvres. En fait, ils viennent en Afrique chercher les richesses. Le problème de la malédiction de Cham, nous le savons aujourd'hui, qu'il ne s'agissait pas que Cham avait vu la nudité de son père. Oui. Non. C'est que Cham avait été béni. Parce que son père lui avait dit, comme tu as vu la vérité dans la nudité. Oui. Parce que il faut. En fait, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est une forme de poésie linguistique, en fait. Donc, quand pendant la fête, Noé était donc allé dire merci à Dieu, ses enfants donc n'ont pas vu leur papa. Oui. Et effectivement, Cham, qui était noir, est donc allé à la rencontre de son père. Il trouve donc son père en pleine prière, en pleine conversation avec Dieu. Et il y avait donc une lumière qui remplissait Noé. Et cette lumière a été vue par Cham. Et son père lui a dit, tu es béni, toi et ta postérité, parce que tu as vu la vérité dans sa nudité. Il n'était pas question qu'il ait vu la nudité de son père. Alors, d'où part donc maintenant cette supercherie, cette véritable escroquerie de l'histoire qui a fait donc du noir aujourd'hui la victime d'une histoire montée de toutes pièces. Est-ce qu'il faut donc faire croire aux gens que l'Église est une réalité spirituelle? Faut-il donc laisser les Africains encore continuer à penser que le Dieu est blanc, Jésus est blanc, les noirs? Faut-il continuer à maintenir cette histoire photosynthétique en disant aux noirs que tu es une soumission possible pour le blanc? Faut-il encore continuer à faire croire aux noirs qu'il est un sous-homme, tandis que le blanc, pour qui il a un grand fantasme, est un surhomme? Faut-il encore laisser croire à l'Africain qui n'est rien qu'un débris ou bien qu'un ramassis hétéroclite d'un être humain qui ne l'est pas du tout? Quand Hegel disait au 1er siècle ou bien au 2e, 3e, 4e, 19e, 20e siècle, qu'on réplique beaucoup d'autres philosophes en disant ceci, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille. Est-il véritable de le dire? Est-il vrai et aussi possible de croire que les Blancs sont au-dessus des Noirs? Est-il possible pour l'Africain de croire qu'il est toujours un sous-homme? Non, nous ne pensons pas. Nous pensons que l'Africain doit regaler donc sa propre victoire sur lui-même. Et en pensant que Dieu est avec lui et qu'il est Dieu, qu'il peut être Dieu et qu'il peut penser comme Dieu. C'est pour ça que nous avons donc préparé ce deuxième élément pour vous faire montrer comment les Africains souffrent à l'église du blanc. Comment les Africains qui pensent être comme les Blancs et aller dans leurs églises, comment ils souffrent. Regardez ceci, ce sera donc la discrimination au sein de l'église. On regarde, c'est un témoignage. Je viens de l'Afrique, je suis une Africaine. J'étais encore petite quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses, j'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer qui m'a poussée à me faire aussi comme eux. Par après tout ce que j'ai vécu,
Je suis devenue dévergée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors l'évêque m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout, et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit. Alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. J'étais une religieuse dedans, d'une congrégation italienne. Il y avait une maison de repos. Donc dans cette maison de repos, il y a eu beaucoup de personnes âgées qui étaient dedans. Il y a d'autres qui n'avaient pas de famille, il y a d'autres qui avaient de famille, mais c'était les sœurs, nous les sœurs, les religieuses qui s'occupaient d'eux. On change 3 fois par jour, matin, midi, soir, et puis il faut donner de piqûres à manger et tout. Donc on faisait tout. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repos, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs européennes, que les sœurs blanches. Donc, ce que nous faisions, c'était plus pur que ce qu'ils faisaient. Et aussi, c'était dans les travaux, mais ce n'était pas comme nous faisons, dans les petites choses des computers, préparer les petites choses de prière, des choses pour arranger le menu du repas, un peu des choses comme ça. Mais ce que nous faisons, donc, c'était trop dur. Il était évident que lorsque nous arrivons, disons les séminaristes africains, il y avait une espèce de stratification de couches sociales, disons, voilà. Et le séminariste occidental, le séminariste, disons, asiatique, le séminariste africain, et puis c'était une espèce de pyramide. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi je vécu une de mes concerts qui m'a incité. Bon, il y a eu un peu de compréhension. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour-là. C'était son tour. Je lui ai dit, avec beaucoup avec la tendresse, quoi. Aujourd'hui, c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Il y a une sœur âgée qui m'a raconté que quand elle était novice, la mère supérieure faisait travailler les sœurs noires et les sœurs européennes, les blanches, elles étaient considérées comme des reines. Elles étudiaient, elles étaient servies, quoi. Elles se faisaient servir par les noirs. Il ne faut pas mettre l'Église à côté de la société. L'Église est intégrée à notre société. Et notre société est marquée par justement la colonisation. Elle est marquée par des rapports blancs-noirs, marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir. J'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres, il fallait les traiter à coups de pied. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. J'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres. J'ai vu des gens, des prêtres d'un certain âge, d'une certaine culture, considérer les Martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le clergé, considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche, de remplacer à droite à gauche. Bon, ce n'était pas... c'était peut-être à l'époque acceptable, mais je me souviens très bien, dans les années 60, 70, où un certain nombre de prêtres se sont rebellés,
qui se sont opposés à notre évêque de l'époque, c'était Monseigneur de la Brunelière, et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits. Pour la santé, c'était aussi un problème. Donc, quand tu tombes malade, tu dois travailler. Tu es là pour travailler. Si tu tombes malade, qui va faire ton tâche pour qu'il te soigne comme il faut? C'était pas rapidement. Tandis que une petite chose, la fièvre, ils sont comme ça sous les lits, couchés, tellement bien dorlotés, tellement bien contrôlés, quoi. Tandis que nous, tu tombes malade. Il faut avoir du courage, chercher là où il y a la spirit toi-même. Il faut chercher, c'est aussi un problème. Et dire que Dieu est égal pour tout le monde et que Dieu pour tous, seul pour Dieu, et que Dieu est finalement bon pour tout le monde et que Dieu est fait pour tout le monde. Si on voit dans ce reportage, on comprend que non, il y a deux dieux. Il y a un Dieu pour les Noirs et il y a un Dieu pour les Blancs. Finalement, il n'y a finalement pas un vrai Dieu. Le Dieu donc, celui-là à qui nous avons dans le mouvement l'être, il n'est pas comme celui-là, mais celui qui est le leur, comme le disait Maître Ndiki, il est leur Dieu. Il est finalement discriminatoire. Alors ce Dieu donc là, nous n'y croyons pas. Mais regardez encore, c'est pire encore. On nous parle de vœux de chasteté. Mais est-ce qu'il faut être naïf pour croire qu'à l'église, vraiment, il y a un vœu de chasteté? On regarde ce témoignage et on revient et on en parle après. En ce qui concerne la chasteté, je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je tiens à souligner un point. Une femme reste toujours une femme, avec ses envies, avec ses angoisses, avec tout ce qu'elle est. Elle est pleinement femme. C'est pas parce qu'on est religieuse qu'on est diminué en quelque part. Mais on a une vie tellement remplie, tellement donnée, tellement vouée au Seigneur un petit peu, parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie religieuse, c'est servir Dieu avant tout. Et cette vie, elle est tellement pleine qu'au fait que le vœu de chasteté, c'est pas un problème, parce que même si on a des attraits, même si on a des envies, mais ces envies-là sont présentées au Seigneur et je veux dire que ça passe. Je veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. On les gère, on arrive à gérer ces envies. Comment est-ce qu'elles assouvissent ce désir? Souvent, c'est la masturbation et ça, elle nous en parle. Elle nous en parle. Un certain homme nous en parle de manière très claire, pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies, est-ce que c'est mauvais. On en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation, comme on le croit souvent, n'entraîne pas des cancers, des choses de ce genre. Donc elles sont rassurées sur ce point. Il y en a une dont je me rappelle, Sœur V, je ne vais pas aller plus loin dans le nom, et quand elle est arrivée à la ménopause, elle se plaignait des problèmes de chaleur, de bouffées de chaleur, et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider. Et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelques temps encore, mais on ne le fait plus, mais comme on le faisait. Et je lui ai dit de revenir me voir 3 mois après. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir en disant mais le traitement est merveilleux, les bouffées de chaleur sont parties, mais mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir. Je me suis rendu compte, alors là c'est le célibat ecclésiastique, que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation, dans une ambiguïté permanente, où finalement j'étais tout le temps entouré de femmes et en fait ma sexualité était dans une ambiguïté, une ambivalence permanente. Donc ma manière d'être un homme, je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes et par conséquent j'ai dû affronter ma libido, mon corps, et on ne m'avait pas appris à cela, on ne m'avait pas appris à assumer mon corps, à assumer ma sexualité, à assumer une relation. Et lorsque j'étais attiré par quelqu'un, je ne savais pas comment faire, sauf dire non, mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif. Alors, tout en cherchant à donner du sens à mon célibat, je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir. Et donc, je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple. Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. Le Mbombo Benoît Biton en conférence samedi 4 février 2017 à l'hôtel Loat. Quelqu'un s'amuse à vous lancer des flèches et ça vous attrape. Ce sont des poisons qui peuvent ne plus vous attaquer si vous avez une visite dans une partie de votre corps.
L'année 2017 débute sur les chapeaux de roue avec une vitesse grand V. Allez-vous tenir la cadence? Rien n'est moins sûr. Les conférences du Mbombok sont la marque de fabrique de toute prévision du futur et de tout contrôle de l'ordre des influences sataniques. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence le samedi 4 février 2017 à l'hôtel Le Watt de 18 à 20h. Sur le thème Protection mystique. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence, c'est un rendez-vous de connaissances à ne pas rater. La protection mystique, formule sacrée de protection, technique de combat à distance, toutes ces clés vous seront révélées. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence le samedi 4 février 2017 à l'hôtel Le Watt de 18 à 20h. Sur le thème Protection mystique, contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Si tu rates ça, tu le regretteras. Alors, en revenant donc sur le plateau, nous nous concentrons encore sur les témoignages que nous avons vus. Ces témoignages-là démontrent quand même combien il est difficile de croire qu'il y a un seul Dieu. Finalement, il y en a plusieurs. Il y a un Dieu pour les grands, un autre pour les plus petits, un autre Dieu pour les blancs et un autre Dieu pour les noirs, parce qu'en fait, il n'y a pas l'égalité dans l'Église. Maître Ndiki. Oui, Mbombok. Eu égard à ce traitement qu'on fait aux noirs, sous l'égide justement de la malédiction de Cham, finalement. Oui, en fait, nous qui sommes au parfum de toutes ces pratiques, nous sommes devenus insensibles parce que le problème aujourd'hui n'est plus de pleurnicher. Le problème, comment faire pour sortir de cette domination. Oui. Alors, moi, j'aime toujours dire, il y a un Dieu créateur et il y a des dieux que les hommes ont créés. Tout à fait. Alors, le Dieu des églises et le Dieu des sectes. Il n'est pas le même Dieu créateur que l'Africain connaît. Oui. Parce que dans mon arbre généalogique, il se termine par le nom de Dieu dans ma tradition. Tout à fait. Mais avant de continuer et de conclure, nous allons prendre un appelant qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Allô, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Allô? Alors, il est parti, vous terminez votre propos. Voilà, donc, bon, je dis, quand nous a présenté des dieux qui ont été créés par les hommes et non un Dieu créateur. Parce qu'un vrai parent traite tous ses enfants avec justice et équité. Tout à fait. Il n'y a pas de différence pour un vrai parent entre une fille et un garçon, entre un enfant brun et un enfant noir, parce que le papa c'est le géniteur et ses enfants doivent être traités à manière égale. On ne peut donc pas dire que Dieu est juste et qu'il y ait un Dieu qui aime la pauvreté, alors que ceux qui nous présentent, ces dieux sont plus riches. Regardons tout simplement les cathédrales ou alors les églises d'Occident et puis d'Afrique. Eh bien, tout à fait. Je vais voir, nous allons voir donc maintenant si Kofi de la Côte d'Ivoire est d'accord avec nous sur le plateau et surtout d'accord avec ce que le maître Ndiki vient de dire. Bonsoir à vous, Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Ok. Allez, bonsoir, monsieur Kofi. Ok, je suis Kofi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui. En fait, je voulais... j'ai pas quelque chose à expliquer spécialement, mais je voudrais savoir une chose. Oui. Nous, peuple noir, où on clame que le monde a été créé par nous, est-ce que c'est Dieu que ces blancs-là ils ont envoyé pour nous trahir, pour nous blaguer, pour fabriquer les bombes atomiques? Aujourd'hui, quand ils veulent prendre notre richesse, c'est les bombes atomiques, c'est les fusils, c'est les chars de combat, c'est sinon les avions de guerre, ils amènent pour tuer ceux qui ne veulent pas accepter qu'ils nous volent là. C'est ça, c'est Dieu, ou bien c'est quel que nous, noirs, on doit se reconnaître en lui, que c'est lui notre guide suprême. Parce que je vois que, puis d'être volé, on vient avec quoi, en complicité de l'église catholique, l'église, toutes les églises, pour venir tuer ces gens, ces noirs. Tu veux que leur continent acclame le nom vrai de Dieu et on les tue. Si on ne les tue pas, on les amène ailleurs.
Tout à fait. Explique-nous, si c'est le professeur qui est assis là, peut nous expliquer clairement quel Dieu que nous, les Africains, on appartient. Tout à fait, c'est une très bonne question. Vous savez, cette question nous rappelle la thématique de toujours, hein? Mais avant de peut-être répondre à la question de Kofi, nous avons un autre appelant qui nous appelle. Alors, nous l'écoutons. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Vous êtes en direct sur Coutume et Tradition africaine. Oui, bonsoir, Bombok, bonsoir aux panélistes. Oui, Maître Ndiki. Je vais vous souhaiter une bonne année parce que depuis le début de l'année, je n'ai pas pu vous la souhaiter. Merci beaucoup. Voilà, et vraiment, je vous remercie énormément pour cet éveil permanent de notre continent. Merci. Parce que cette histoire de l'histoire de Cham, malheureusement, nous avons quelques problèmes techniques, oui. Est-ce que ça se rétablit au niveau de la technique parce que le son n'est pas très très bon? Alors maintenant, nous allons passer à un autre appelant qui va appeler d'un autre continent, mais d'un autre pays africain, bien entendu, je voulais dire. Alors bonsoir monsieur, bonsoir madame, nous vous écoutons, vous êtes en direct sur Afrique Média. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Zéfac depuis Montréal au Canada. Voilà, d'un autre continent, bien sûr. La première... Allez-y, nous vous écoutons. Oui, allô, nous vous écoutons, allez-y. Oui. Là, bon, j'ai dit, c'est Zéfac depuis Montréal. Nous apprécions vraiment toutes les émissions d'Afrique Média. Merci. Et nous sommes pas, et moi particulièrement, je suis content du fait que vous apportez ce sujet-là parce que ça fait un moment que plusieurs téléspectateurs d'Afrique Média parlent de cette affaire de malédiction de Cham. Oui. Je pense notamment à mon ami Alain Thierry qui est en France. Oui. Et bon, donc je pense que, à mon avis, je pense que vous avez commencé un peu à haut niveau et que les Africains, ceux qui n'ont pas fait, disons, ceux qui n'ont pas fait la file, comme on dit, vont avoir de la difficulté à vous comprendre. Pourtant, ce sont ceux-là qui sont vraiment plongés dans les religions qu'on nous a servi, catholiques, chrétiens, blablabla. Tout à fait. Donc, moi-même, j'ai été fervent à la messe et tout ça, là, chrétien convaincu, marié à l'église. Mais ça fait juste quelques années depuis que je suis à Afrique Média que j'ai eu que Afrique Média m'a amené à aller chercher un peu plus loin. Tout à fait. Et quand je vous écoute parler, j'ai bien l'impression que vous avez un peu commencé, disons, un peu très haut pour des populations qui auront de la difficulté à vous comprendre. Pourtant, on sait, comme je l'ai dit là, le gros de cette population-là, qui est la plus concernée, en fait, oui. Et dit que les Africains prient un Dieu qui n'est pas le leur, donne leur connexion, comme Doumbé Fakoli le dit dans ses œuvres, montre à ce Dieu qui a été créé par les autres où est-ce qu'il se trouve, et ce Dieu-là pourra facilement les retrouver avec les connexions énergétiques, fluidiques et tout ça là que moi j'ai lu. Je ne comprends pas grand-chose, mais je me dis qu'avec le temps, je comprendrai. Alors, s'il vous plaît, bon, merci beaucoup de ce que vous avez commenté là. Et descendez un petit peu au plus bas, au niveau de l'échelle. Tout à fait, depuis le Canada, nous vous avons compris, nous vous avons écouté très bien, vous avez très raison. Et je vous assure que nous avons trouvé des alternatives pour pouvoir pallier à ce genre de problème de compréhension. Il faut commencer justement par la masse. Parce qu'il est dit quelque part que l'idée révolutionnaire ne peut être effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Et nous y sommes. Mais après et avant de commencer à commenter sur ce qui se passe, finalement, nous prenons d'abord une autre panéliste qui nous appelle depuis l'Allemagne. Il s'agit de Madame Laure. Bonsoir Madame Laure. Bonsoir Bombok et bonsoir. Et bonne année à vous. Bonne année à vous et à votre famille. Merci beaucoup, merci à vous autant. Déjà, voilà pourquoi j'appelle pour vous adresser d'abord tous mes vœux les plus chaleureux pour cette année qui a commencé. Et je voulais surtout que Dieu vous accorde santé, mais aussi protection et puis beaucoup de sagesse et qu'il vous guide franchement. Parce que ce que vous faites, ça n'a pas de prix. Et vous ne savez pas à quel point c'est tellement important pour l'Afrique et pour l'Africain aujourd'hui de comprendre, de démystifier et de déconstruire tout ça. C'est un travail énorme. Et voilà pourquoi j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour adresser ce souhait très modeste que j'ai à l'endroit du directeur d'Afrique Média pour lui demander de accorder une heure supplémentaire à
cette émission chaque dimanche. Parce qu'en 1 heure, franchement, on constate que vous avez toujours, dès le début de l'émission, déjà le temps qui vous attrape à la gorge. Vous Oui, c'est vrai. Au bout de vos Nous lui passerons le message. Nous lui passerons le message. Et vraiment, nous, ça nous laisse toujours sur notre Tout à fait, tout à fait. On aimerait 2 heures parce que vous devez aussi pouvoir répondre aux appelants et puis continuer sur la thématique. Et nous aussi, on voudrait avoir une interaction un peu plus nourrie que ça. Parce qu'à la fin de l'émission, on a toujours l'impression d'être sur notre fin. Et c'est difficile de suivre ça par la suite. Donc, c'est notre vœu, cher M. Justin Takou, 2 heures pour... Eh bien, voilà notre cher panéliste de... Oui. Comment je peux dire, la retrouvaille de notre identité. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Laure. C'était toujours un plaisir de vous avoir en ligne sur cette émission parce que vous avez toujours beaucoup d'idées. Merci beaucoup, Madame Laure. Restez toujours scotchés tous les dimanches. On est là et participez toujours parce que l'émission est interactive. Nous prenons un autre avant de revenir sur le plateau et commenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, c'est Pourret. Alors, monsieur Pourret, bonsoir. Vous appelez depuis l'Allemagne. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, j'ai une question, elle est simple. Oui. D'abord, j'aimerais vous prier de repasser un peu votre introduction que j'ai manquée. Oui. D'accord. Et de 2, ma question, est-ce que Dieu n'est pas une créature humaine? Oui. Et voilà, ce sont des questions savantes. Une question savante que vous avez posée, on va vous la répondre, mais de façon très ordinaire. Et justement, Dieu est une créature, mais Dieu est force et lumière. En fait, c'est que Dieu est une dynamo. C'est une force mystico-spirituelle, mais en fait, ce n'est que la conscience cosmique, en fait. C'est ça le Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc dire? Qu'est-ce qu'on a dit à l'entrée? Oui. Alors, nous avons quelques soucis techniques avec notre correspondant depuis l'Allemagne. Nous disions donc que Dieu est une conscience cosmique. On peut donc dire que c'est la force motrice qui domine tout, mais c'est aussi une énergie magnétique. En fait, c'est que quand on apprend Dieu, quand on s'imprègne en lui, il s'extériorise et visuellement, il s'intériorise en soi-même. Parce que la conscience cosmique, quand on la réveille, finalement, on atteint Dieu. C'est même justement ce qu'on appelle la spiritualité. Maître Ndiki. Alors, quand on revient donc maintenant sur le propos de Cham, c'est-à-dire que Cham, finalement, c'est lui qui est à la base de la malédiction du noir. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Et finalement, on a réussi aussi à faire croire à l'Africain que être pauvre est une bonne chose. D'ailleurs même, heureux les pauvres. Finalement, ce sont donc des bribes d'informations bibliques qui complaisent à l'impérialiste. Vraiment bon. En fait, le véritable problème, c'est qu'on a voulu sortir l'Africain de son univers naturel. Parce que si malédiction il y a, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'Africain continue à exécuter les ordres qui lui sont donnés, ou alors les ordres qui ont fait de lui un être automatique qui est incapable lui-même d'éprouver ce qu'on appelle la vérité. C'est une technique que nous connaissons dans le monde occulte. Oui. Et la technique consiste à débrancher l'être réel de sa propre conscience. Alors, quand on déconnecte l'être réel de sa propre conscience, c'est terminé. Il répète tous les jours ce que l'autre lui dit. Il suffit juste qu'on pose une question. Le Dieu est le même. Le Dieu que les églises nous présentent. Comment donc chaque église a sa façon de prier? Ça veut donc dire qu'il y a une supercherie derrière et que l'église est une véritable escroquerie finalement, Maître Ndiki. C'est une grande escroquerie. Une supercherie même de fait. Parce qu'en fait, comment comprendre que si Dieu il y a plusieurs façons de le louer, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Si on interprète donc Dieu de plusieurs manières, là commence la supercherie. Et il faut que les Africains le comprennent. Et il faut qu'on dise aux Africains que prier, ce n'est pas demander à un Dieu qui est au ciel. Dire notre Père qui est aux cieux, non, c'est une fausseté, c'est un mensonge. Maître Ndiki, c'est pour déconnecter l'Africain de son Dieu qu'on lui dit que Dieu est au ciel. Et finalement, c'est compréhensible parce que ce Dieu qui est au ciel, il est à des années-lumière et il ne l'écoute même pas. Alors, ce que nous, Africains, nous devons comprendre, dans l'histoire du roi belge qui a envoyé les soldats au Congo, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne leur apprenez pas Dieu, car ils savent
ils connaissent qui est Dieu. Tout à fait. Mieux que nous. Et alors, il a même bien dit, et là, il pèse ce mot, ils connaissent Dieu. Il n'a pas dit qu'ils croient en Dieu. Oui. Parce que croire en Dieu, c'est l'Occident qui nous fait croire que nous croyons en Dieu. Mais déjà, l'Africain, au départ, ne croit pas en Dieu. Il connaît Dieu. Parce qu'en fait, il a compris qu'il était un avec la nature et la nature est Dieu extériorisé. Parce que Mbambok, tu ne crois pas en un père parce qu'il est. Oui. Ton père est. Donc tu ne crois pas, tu n'as pas besoin de croyance pour dire que mon père est en Asie ou en Afrique. Dieu est. Le Dieu des Africains est. Il n'existe pas. Oui. Le Dieu des Blancs existe parce qu'ils l'ont créé. Oui. Et c'est pourquoi parfois on dit Dieu existe-t-il? Tout à fait. Parce que c'est eux qui ont créé ce Dieu. En fait, ça veut donc dire que les églises ont leur Dieu, en fait. Bien sûr. Et ils ont déconnecté l'Africain du Dieu de leur père, c'est-à-dire que le Dieu naturel, cosmique, en lequel ils avaient le mouvement et l'aide, pour l'accorder et l'assimiler à un Dieu qu'eux-mêmes avaient créé. Mais maintenant, comment donc faire pour faire comprendre aux Africains que le Dieu qu'ils louent tous les dimanches matins à l'église est un faux Dieu? Comment le faire alors? Bon, nous partons d'abord d'un principe. Oui. Mbambok, si vous faites une prière qui ne vous change pas, il faut changer la prière. Tout à fait. Mais justement, comment la changer cette prière? Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé donc avec la prière des églises tous les jours, je reste pauvre, je reste malheureux. Je reste malade et mal-être, en fait. Voilà. Alors, je cherche donc par ma propre tradition, parce que pour l'Africain, Dieu n'est pas quelqu'un qui est aux cieux. Oui. Dieu est en lui-même. Oui. Et donc, l'Africain n'a qu'à se connecter à ce Dieu pour faire ce qu'il a besoin de faire. Oui. Quel est ce Dieu qui demande qu'on passe toute une nuit dans une église pour prier, pour qu'on soit guéri, ou alors pour qu'on mange? En fait, le vrai Dieu, en fait, celui en qui on adresse une prière toute une nuit durant, où on ne laisse pas les cohabitants du même village du voisinage dormir la nuit, sous prétexte qu'on cherche quoi, on ne le comprend pas. Ça veut dire que ce Dieu-là, il est sourd, finalement, ce n'est pas un vrai Dieu. Il est même un Dieu de torture. Et puis nous avons un appelant qui veut participer justement forcément à cette émission. Avant donc de revenir sur l'église de Satan, nous allons donc parler de l'église de Satan tout de suite après ce correspondant qui nous appelle depuis je ne sais pas encore où. Alors bonsoir, nous vous écoutons. Il appelle depuis les États-Unis. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur et bonne année. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup madame. Ma question est la suivante. Oui. Voilà. Le Dieu, comme vous parlez, le Dieu naturel, est-ce qu'il est en même temps le Dieu des Noirs ou bien le Dieu des Blancs, ou bien le Dieu que les impérialistes nous ont forcé à connaître? Maintenant, comment enlever ça dans notre tête? Ah, mais c'est pas facile, hein? Comment vraiment... Comment faire la distinction? Parce que oui, nous savons que nous avons un Dieu. Mais moi, vous voyez que le Dieu de l'Afrique, est-ce qu'il est aussi le Dieu le Dieu de l'Europe? Ou bien, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Donc comment vous discutez cela? En fait, c'est une très bonne question, madame. Merci beaucoup de l'avoir posée parce qu'en fait, c'est ça qui fait débat dans la conscience des Africains aujourd'hui. Est-ce que le Dieu occidental est-il le vrai Dieu? Nous disons non. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu capitaliste. Parce qu'en fait, il n'est là que pour leurs propres intérêts. Si vous avez compris, vous comprendrez que l'unité spirituelle occidentale n'est autre chose qu'un moyen d'impérialisme du monde entier. Il faut donc quitter ce Dieu qui n'en existe pas, qui n'en est pas un. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu des Noirs et un Dieu des autres. Non. Ça veut simplement dire que Dieu est conscience cosmique extériorisée dans l'univers tout entier où vit le noir, qui lui s'adapte à son conférence et à sa circonscription naturelle et cosmologique. C'est pour ça que nous disons que c'est une supercherie de nous dire que Dieu est au ciel à des années-lumière de nous. C'est pour ça qu'on a prié Dieu pendant 50 ans, on n'a rien eu. C'est ce que ça veut dire, madame. Et merci beaucoup d'avoir posé cette question. Maintenant, nous allons vous dire donc, quelle est donc l'église occidentale qu'on nous a apportée, mais on l'a simplement renversée. C'est à partir donc de ce que nous pouvons appeler donc l'église de Satan. C'est quoi l'église de Satan? Ici, par la voix d'Alice Ngoum, tente de nous expliquer c'est quoi l'église de Satan. On revient après. En 2015 au Texas, l'église de Satan existe bel et bien. Il n'y a plus de doute là-dessus et vous devrez en être conscient car le basculement des forces en présence se joue de notre défaveur. Face à cette situation, il faut prendre des dispositions spirituelles pour parer à toute éventualité.
Mais avant, scrutons d'abord les caractéristiques de l'église de Satan, dénotant comment sont conçues ses structures et les signes ostensibles qu'elle contient. D'abord les couleurs. Le rouge sang est singulier et domine par son éclat, ce qui nous rappelle la prédilection qu'il porte au sang. Ensuite, regardez la disposition de la croix. Elle est disposée à l'envers sur la forme structurelle d'un cercueil blanc. Juste sur le tapis rouge servant de marchepied aux fidèles est tracé un pentagramme à l'envers, signe de domination de Satan sur le matérialisme. Au fond, en face, contre le mur ouest de l'église, s'impose l'image du très vénérable maître de la terre, le sinistre Lucifer, l'empereur. Il est représenté par la tête d'un bouc aux longues cornes, symbole de Baphomet, le dieu païen. Devant lui se prosternent les hommes et les femmes de très mauvaise volonté, lui vouant un culte satanique. L'église de Satan fait recette aujourd'hui en tout milieu, dans tous les domaines et de tout point de vue. Aujourd'hui, plus que jamais, de plus en plus de personnes se retournent vers Satan, convaincus qu'il est le meilleur rempart pour le succès de leurs activités, presque comme une mode, et au grand jour, le diable est de plus en plus exhibé. Son église est de plus en plus comblée, car le nombre de ses adeptes ne fait que grandir, poussés par le désespoir et l'envie de réussir. Parmi eux, des artistes de renom, des footballeurs de haut niveau, des intellectuels, des scientifiques et bien d'autres, ceux qui aspirent à la direction des affaires du monde. Lumbombo Benoît Bitton en conférence samedi 4 février 2017 à l'hôtel Loat. Quelqu'un s'amuse à vous lancer des flèches et ça vous attrape. Alors, ce sont des poisons qui peuvent vous attaquer, si vous avez une visite dans une partie de votre corps. L'année 2017 débute sur les chapeaux de roue avec une vitesse grand V. Allez-vous tenir la cadence? Rien n'est moins sûr. Les conférences du Mbombok sont la marque de fabrique de toute prévision du futur et de tout contrôle de l'ordre des influences sataniques. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence le samedi 4 février 2017 à l'hôtel Loat de 18 à 20h. Sur le thème protection mystique. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence, c'est un rendez-vous de connaissances à ne pas rater. La protection mystique, formule sacrée de protection, technique de combat à distance, toutes ces clés vous seront révélées. Le Mbombok Benoît Bitton en conférence le samedi 4 février 2017 à l'hôtel Loat de 18 à 20h. Sur le thème protection mystique, contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Si tu rates ça, tu le regretteras. Alors, dans ces conférences-là, comme le disait la dame tout à l'heure, c'est pour que nous puissions donc commencer à faire comprendre aux Africains, finalement, à la masse populaire, que finalement, cette idée révolutionnaire que nous lançons sur Afrique Média, sur la spiritualité africaine, puisse les atteindre eux aussi, afin qu'ils puissent comprendre quelle est la réalité du monde dans lequel ils vivent et quelle est la supercherie de l'Église. Cette supercherie, aujourd'hui, nous, on l'a découverte, c'est pour ça qu'on la partage avec vous, sur l'école de cette école spirituelle que justement nous faisons ici sur Afrique Média afin que vous puissiez le comprendre. Alors, Maître Ndiki, quand on regarde donc ce reportage sur l'église de Satan, finalement, entre l'église de Satan et l'église conventionnelle, il n'y a qu'un seul pas. C'est la même croix, celle qui est renversée et celle qu'on utilise différemment. Non, en fait, mon box, c'est juste le nom qu'on change. Qu'on change, chef. Mais oui. Les pratiques sont les mêmes. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a un Dieu de vie et un Dieu des choses de la vie. Tout à fait. Quand on l'appelle Dieu, quand on l'appelle Satan, c'est la même chose. L'autre, ils ont simplement changé le nom, mais c'est le même Dieu. Tout à fait. Quand on regarde comment les églises se comportent en Afrique, ce sont les premières institutions qui pillent même l'Afrique. Tout à fait. En fait, ce sont des églises économiques finalement, parce que en fait, là, le but n'est pas de pouvoir faire assimiler l'individu à la dimension spirituelle, mais c'est simplement de se faire des intérêts. Et ce qu'il faut donc comprendre, oui. À partir de Cham, le noir est considéré comme esclave. Tout à fait. Est-ce que nous pensons que le maître veut affranchir son esclave? Non. Alors c'est là donc la bonne
La bonne question et surtout aussi la bonne décision que nous devons prendre ce soir, c'est aussi ça une bonne conclusion. À la sortie, nous pensons donc, est-ce que le maître restera-t-il maître ou alors le disciple dépassera son maître? En fait, si l'Africain se considère comme un disciple, il doit dépasser son maître. Pourquoi? Parce que la spiritualité du type africain est supérieure à celle du type occidental. Parce que celle du type occidental est truquée, tronquée, maléfique et puis mal faite, mal conçue, mal ficelée. Mais malheureusement, on a assimilé l'Africain à cette forme de dimension spirituelle qui n'est pas la nôtre et qui n'est même pas conforme à notre réalité sociologique. C'est pour ça que nous devons en quitter et en sortir. Mais comment donc sortir de cette ornière maléfique? Il faut simplement créer des alternatives, comme par exemple les conférences que nous proposons sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pendant 1 heure du temps, vous avez été des nôtres. Merci beaucoup. Merci d'être restés scotchés. Merci à la technique et merci surtout à Madame Irène Laetitia Kecha qui m'a aidé à confectionner cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci à la direction générale d'Afrique Média. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, Maître Ndiki. Merci, maman. Alors, merci et dimanche prochain, on revient tout de suite. On vous laisse avec Village des Mystères, une autre forme de spiritualité africaine qui vous confère donc maintenant à une sortie donc de l'ornière du mensonge occidental. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quant à moi, je vous reviens dimanche prochain, toujours à la même heure, 21h, heure du Cameroun, et 20h en temps universel, toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, restez scotchés sur le programme d'Afrique Média. Afrique Média, le monde c'est nous. Au revoir, bye bye et à dimanche prochain. Au revoir.